إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, bi'idnillahi ta'ala, aujourd'hui, nous allons dispenser cette conférence qui a pour sujet comment protéger nos enfants des groupes extrémistes. Comment protéger nos enfants des groupes extrémistes. Ça, c'est le sujet de notre conférence. Bi'idnillahi ta'ala, wa nasallallahu azza wa jal at-tawfiq wa sadad. Dans les termes qui sont employés dans ce titre-là, il y a le terme protégé. Et le terme protégé, il englobe plusieurs sens. Parmi ces sens, la responsabilité. Parmi ces sens également, l'obligation. Car l'imam al-Bukhari rapporte dans son authentique, fi bab ou fi kitab al-Jumu'ah, قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Donc on voit ici dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que chacun il est responsable. Et l'homme, il est responsable de sa famille. Il est responsable de ses enfants. Et cette responsabilité, elle comprend la protection, c'est-à-dire le protéger du mal. Et cette protection, bien entendu, elle passe par at-tarbiya. Turabbi waladak ala salah wa tahmi min ash-shurur. Donc tu vas le protéger du mal et tu vas l'éduquer suivant les principes de la religion. Tu vas lui donner cette éducation qui est ta responsabilité. Et c'est pour cela que la personne qui va mourir, yamut wa rashum li ra'iyatihi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui va mourir et il n'a pas pris en compte cette responsabilité, il n'a pas accompli cette responsabilité, alors Allah Azza wa Jal va lui interdire le paradis. Donc, on voit à partir de là que at-tarbiya wa tout ce qui rentre dans l'éducation, dans la protection de l'enfant, etc., pour ce qui lui est favorable dans cette vie d'ici-bas, pour ce qui lui est profitable dans cette vie d'ici-bas, c'est une obligation. Donc la personne, lorsqu'elle a des enfants, lorsqu'Allah Azza wa Jal yarzuquha awlad, fa yajibu alayhi an yurabbi awladahu, an yurabbiya awladahu. Ça, c'est une obligation. Ça, déjà, c'est le premier point qu'il faut comprendre. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit de nos jours de beaucoup de musulmans. Allah Azza wa Jal, il leur donne des enfants et malgré cela, il les laisse dans la rue. Il ne leur donne aucune éducation. Leur éducation, elle se fait dans la rue. Ash-shari' yurabbi al-walad. Wallah al-musta'an. Et tout ce que cela va comprendre, bien entendu, de mal. La personne yabdhul al-juhud, c'est-à-dire il va faire tout ce qui est dans son possible pour éduquer son enfant suivant la bonne voie. Et ensuite, s'il a fait ses causes, s'il a accompli ses efforts, il n'est plus responsable ensuite de ce qui peut arriver. Car la guidée, avant tout, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Lakin al-insan yabdhul al-juhud, il fait ce qu'il y a dans sa possibilité. Et si ensuite
Allah Azza wa Jal ne guide pas cet enfant, donc il ne sera pas jugé par rapport à cela. Et si on regarde un des envoyés, et qui est Nouh, lui il a eu un enfant. Et comment un envoyé, il ne peut pas être responsable de son enfant? Certes, il a été responsable de son enfant, et il a fait sans aucun doute ce qui était dans sa possibilité pour l'éducation de son enfant. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal, mahadahu, Allah Azza wa Jal, il ne l'a pas guidé. Et il fut parmi al-halikin, il fut parmi ceux qui ont été perdus. Il fit partie des gens du kufr. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal yaqul innahu amalun ghayru salih, innahu amalun ghayru salih, innahu amalun ghayru salih. Si on traduisait mot à mot, c'est un acte qui n'est pas bon, qui n'est pas valable, qui n'est pas salih. L'imam al-Kasa'i, il a lu innahu amila ghayra salih, c'est-à-dire dont il a fait des actes qui ne sont pas, ça c'est une des lectures du Coran, innahu amila ghayra salih, c'est-à-dire donc il a fait les actes, ici c'est le verbe al-fi'l al-madi, amila, c'est-à-dire donc qu'il a fait des actes qui ne sont pas donc pieux, qui ne sont pas vertueux. Et ici en l'occurrence, les actes du shirk. Yani ashraka billah wa kadhib. Fakana min al-halikin. Et pour ceux qui ont, et donc la récitation qui est répandue, qui est connue, les savants ils ont dit innahu yarja' ila, certains ils ont dit yarja' ila al-walad. Innahu amalun ghayru salih, c'est-à-dire avec tous les actes de mal qu'il a fait, tous les actes de shirk, tous les actes de mal qu'il a fait, il en a tellement fait que on l'a nommé par son acte, c'est-à-dire par la nature de son acte. Et d'autres qui ont dit innahu amalun ghayru salih, ça revient à quoi? Ça revient à la question qu'avait posée Nouh lorsqu'il a demandé à Allah Azza wa Jal par rapport à son fils. Faqal Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Donc certains savants ils ont dit c'est par rapport à cette question que c'était un acte qui n'était pas pieux, le fait qu'il ait demandé, et une erreur le fait qu'il a demandé donc par rapport à son fils alors qu'il était déjà parmi al-halikin, il faisait partie déjà des gens qui étaient fi al-kufr ba'd tab'an al-hukm min Allah Azza wa Jal. Ça donc c'est pour ce qui est du terme protéger. Comment protéger nos enfants des groupes extrémistes. Ensuite, les groupes extrémistes. Qu'est-ce qui rentre dans les groupes extrémistes? Ici, ce qui est voulu exactement, ce sont en réalité, et plus particulièrement, Al-Khawarij et leurs semblables. Al-Khawarij et leurs semblables. Et lorsqu'on les a cités, les groupes extrémistes, car les noms ils diffèrent d'une époque à une époque, la base de leur tasmiya, c'est bel et bien le Khawarij, comme cela est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors ce qui était pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont eu d'autres noms. Parmi les noms qu'ils ont eu, Al-Haruriya, par rapport à une place qui se trouvait près de, ou au Koufa, et qui s'appelait Harura. C'est une place où ils se sont réunis, et donc on les a appelés par rapport à la place où ils se sont réunis. Mais ce sont des Khawarij, mais ils étaient connus pour être Al-Haruriya. Ensuite, il y a eu également Al-Azariqa. Al-Azariqa, ça c'est nisbatan ila rajulun ismu Nafi' ibn al-Azraq. C'est-à-dire donc quelqu'un qui s'appelait Nafi' ibn al-Azraq et qui était à la tête d'un des groupes des Khawarij. Donc on lui a donné ce nom, Al-Azariqa, mais c'était connu pour être qui? Des Khawarij. Et ensuite, ils prennent des noms, ainsi de suite. De nos jours, ils ont été connus il y a quelque temps, bi al-Qa'ida. Ils étaient connus comme étant min al-Qa'ida, al-Khawarij, même s'ils ne sont pas tous les Khawarij, c'est-à-dire qu'il y en a encore d'autres en dehors de al-Qa'ida, mais ils étaient connus, ils prenaient ce nom, c'est-à-dire intashara, c'est-à-dire c'est répandu ce nom. Et aujourd'hui, c'est Daesh, ce qu'on appelle donc Daesh. Également, ce nom, aujourd'hui, il s'est répandu par leurs actes, par leur présence, par leur tous les efforts qu'ils font fi ad-dalal, dans l'égarement. Donc c'est pour ça que lorsqu'on dit groupe extrémiste, c'est encore plus vague. Et ça va rentrer donc tous ceux qui sont parmi le Khawarij et qui sont
يعني leurs semblables qui sont avec eux في أفكارهم وأعمالهم والله المستعان. Donc ça c'est par rapport au titre, comment protéger nos enfants des groupes extrémistes. Pour ce qui est maintenant des causes qui font qu'un enfant il va s'égarer. Et comme on va le voir plus tard durant la conférence, on va s'apercevoir que, et pour maintes raisons, Haoula al-Khawarij, Haoula al-Da'ishiyya, ils prennent pour cible les jeunes, et plus particulièrement également les filles. On verra pourquoi. Un des problèmes majeurs, ou une des causes majeures qui font que ces jeunes ils tombent dans leur filet, c'est al-jahl, c'est l'ignorance. Et comme il dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, al-jahlu da'un qatil. Al-jahlu da'un qatil. C'est-à-dire, l'ignorance, c'est comme un mal, c'est comme une maladie, et qui provoque la mort. Da'un qatil. Wallah al-musta'an. Donc, il va avoir ici des causes à faire pour pouvoir protéger ton enfant et pour pouvoir dissiper de lui cette ignorance. Dans un premier temps, lui faire comprendre qui sont ces gens. Bien entendu, avant cela, on reviendra par rapport également turuq al-himaya, etc. On reviendra sur cela, lui apprendre bien entendu la religion, etc. Mais ici, lui faire comprendre sur ce point précis, et une facilité pour lui apprendre cela, c'est que dans la religion, depuis le début, depuis l'avènement de l'islam, jusqu'à nos jours, il y a eu des gens du bien et il y a eu des gens du mal. Comme l'enfant, il lui est facile de comprendre ces notions de bien et de mal, et qui sont en réalité en conformité avec ça, al-fitra. Donc souvent on lui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Ne fais pas ça parce que c'est mal, fais cela parce que c'est bien. Ça c'est des mécanismes qui sont présents chez l'enfant de base. De même ici, par rapport aux personnes, lui faire bien comprendre que dans la religion, il y a des gens de bien. Dans la religion, il y a des gens de bien et il y a des gens de mal. Et que les modèles, c'est-à-dire le top dans cela, pour ce qui est des gens du bien, ce sont qui? Ce sont les Sahaba. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite les Sahaba. Donc ceux qui ont porté cette religion. Les Sahaba, qu'ils connaissent donc les califes bien guidés, que ce soit Abu Bakr, que ce soit Omar, que ce soit Othman, que ce soit Ali, ensuite les 10, dont on leur a fait la bonne annonce du paradis, ensuite les gens de Badr, ceux qui ont combattu à Badr, ensuite les gens de Ash-Shajara, ceux qui ont fait donc le pacte sous l'arbre. Ici, bien entendu, c'est dans l'ordre de Fadl, du mérite des compagnons. Donc ils connaissent au minimum ces gens, et qu'ils connaissent ces Sahaba, qu'ils connaissent donc leur vie, et ce qu'ils ont fait pour l'islam, qui ils représentent dans l'islam. Ça, c'est une base. Et ensuite, donc, les gens du mal. Et quand on va dire les gens du mal ici, tout de suite, on va venir donc Al-Khawarij. Al-Khawarij, pourquoi? Parce que, en opposé aux Sahaba, et ceux qui ont fait le plus de mal dans cette communauté, ce sont les Khawarij. Et c'est ceux qui sont venus, la première secte qui est apparue dans l'islam. La première secte qui est apparue dans l'islam et qui a tué les Sahaba, ce sont Haoula al-Khawarij. Donc déjà, il faut lui donner à l'enfant cette notion-là. Des gens du bien, des gens du mal. Al-Salihin wa al-Talihin. Les gens de la Sunna et les gens de la Bid'a. Les gens de la Sunna, les gens de l'innovation. Ensuite, lui expliquer que ces gens-là, al-Khawarij, qui sont venus donc au début de l'histoire de l'islam et qui ont été la première secte, ils ont montré des choses, déjà pour essayer de lui faire comprendre dès maintenant quelles sont les ruses qui sont utilisées par ces gens-là. Ils ont montré dans un premier temps qu'ils étaient plus jaloux que les Sahaba de la religion. Ils ont montré qu'ils étaient plus jaloux que les Sahaba pour leur religion. Ils ont montré également qu'ils avaient une compréhension qui était meilleure que celle des Sahaba.
Ils ont également fait une chose qui est ici essentielle à comprendre, c'est qu'à partir de cela, ils se sont éloignés des Sahaba et ils ont éloigné les gens des Sahaba. Il y a eu ici une fissure, un fossé qui s'est créé entre eux et les Sahaba. Et c'est ce qu'on verra ensuite de nos jours. C'est ce que font Haoula, Daesh ou le Khawarij. Sauf qu'ils le font bien entendu de nos jours avec ceux qui sont les héritiers des prophètes. Ils font de même. Et c'est le même usloub. C'est-à-dire donc qu'ils coupent le lien entre les savants et les jeunes pour profiter eux de leur ignorance. Ensuite, ils ont eu le mauvais soupçon, su'adh-dhann, envers qui? Envers les sahaba. Et ça a commencé donc par dire qu'ils n'appliquaient pas la loi d'Allah. Regardez, ils ont dit sur les sahaba qu'ils n'ont pas appliqué la loi d'Allah. Donc qui va appliquer la loi d'Allah auprès des Khawarij si les sahaba ils n'ont pas appliqué la loi d'Allah auprès d'eux? Qui va appliquer la loi d'Allah si les sahaba ne l'ont pas appliquée? Ensuite, ils ont dit également qu'ils gaspillaient l'amwal, l'argent. Pourquoi? Parce que les Khawarij, en plus de leur croyance et leur balal, ils ont également une shahwa, un désir sur l'argent, sur les biens. C'est pour ça une faïda ici, qui a été citée par des gens de science. Ils ont dit, l'imam Muslim, rahmatullah alayh, il a rapporté les hadiths de Al-Khawarij fi bab Zaka, c'est-à-dire dans le chapitre de la Zaka. Pourquoi? Parce que le lien ici entre le Khawarij et leur objectif c'est al-mal, pour l'amwal, pour les biens. C'est pour ça qu'ils ont fait cette comparaison, les savants, ou ce lien entre le fait que l'imam Muslim il a rapporté les hadiths des Khawarij fi kitab al-Zaka, ou fi bab al-Zaka, dans son authentique. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite comme résultat de cela? Donc pour montrer, pour apprendre aux enfants qu'est-ce que cela a apporté, tout ce qu'ils ont fait ces Khawarij là. Ils ont commencé à exciter les gens contre qui? Contre le calife bien guidé Othman radiyallahu ta'ala anhu. Comme cela est connu dans l'histoire. Mais il faut qu'ils le connaissent cette histoire, ces enfants. Il faut qu'ils aient science de cela, qu'ils aient un minimum de connaissance de leur histoire. Ça c'est l'histoire de leur religion. Donc ils ont commencé Haoula al-Khawarij à exciter les gens contre le gouverneur. Et en l'occurrence ici, contre As-Sahabi al-Jalil ou le calife bien guidé Uthman ibn Affan. Et ils ont dit qu'il employait dans l'État des gens qui étaient proches de lui, c'est-à-dire de sa famille, qu'il les mettait en priorité. Et ils ont été dire également qu'il gaspillait l'argent de qui? Des musulmans. Regardez sur quoi ils ont commencé à parler et à donc exciter les gens contre Uthman. Uthman, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu honte de lui. Et il a dit, comment n'aurais-je pas honte d'une personne dont les malaïka, ils ont eu honte, yani par pudeur. Ala astahi min rajul tastahi minhu al malaïka. Et également, lorsque il a préparé la bataille de Al-Usra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Uthman est venu avec plus de 1000 dinars, yani pour aider al-jihad fi sabilillah, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da hadha al-yawm, ou ba'da al-yawm hadha. C'est-à-dire rien ne pourra aller en encontre de Uthman après ce qu'il a fait aujourd'hui. Après ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc ici pour rappeler al-fadl de Uthman depuis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont commencé à montrer aux gens que ce qu'ils faisaient c'était l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et là on va voir également un point qu'on va ensuite développer qui est présent beaucoup chez al-Khawarij et les gens d'innovation en général, mais surtout chez al-Khawarij et sur des termes bien précis, c'est-à-dire yuwazzifun alfaz shar'iyya li muradihim al-batil. C'est-à-dire donc qu'ils vont utiliser des termes shari, des termes de la législation, de la religion, mais qu'ils vont les utiliser et les faire comprendre dans un sens qui est propre à leur compréhension.
et dans eux ce qu'ils veulent faire comprendre, comme batil, comme faux bien entendu. Et ça ils le font beaucoup, et on va le voir également. Et ça fait partie également de leur ruse. Ils ont fait pareil avec Uthman ibn Affan. Lorsqu'ils ont commencé à parler aux gens, ils ont dit Nahnu na'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Regardez ce que c'est pour l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa al-khuruj 'ala al-hakim. Wa al-khuruj 'ala al-hakim, c'est ça. Pour eux, c'est ça l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Donc regardez comme ils ont réduit d'abord ce terme l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar et qu'ils l'ont wadhafu, c'est-à-dire qu'ils l'ont utilisé dans un sens qui est batil, qui est faux. Et ensuite, on sait tous, et c'est ce qu'il faut également apprendre à nos enfants, c'est qu'ensuite ils ont tué l'un des meilleurs des hommes, des meilleurs compagnons, l'un des meilleurs compagnons. D'ailleurs, le troisième, après Abu Bakr ou Omar, comme c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ils l'ont tué alors qu'il lisait son mushaf, après qu'ils ont assiégé sa maison. Wallah al-musta'an. Ensuite, la fitna, elle s'est épaissie. Et ça a continué avec le quatrième homme, parmi les meilleurs hommes des Sahaba, et qui est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. De même, ils ont fait une grande fitna autour de Ali, et ils l'ont tué. Les Khawarij ont tué également Ali. Regardez Uthman ou Ali. Regardez les gens du bien et les gens du mal. Regardez ce qu'ont fait ces gens du mal. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre aux enfants, qui commencent déjà à avoir cette distinction de Haoula al-Khawarij, de Haoula al-Da'ishiyya. Et celui qui a tué, bien entendu, c'est... Non? Qui c'est qui a tué Ali ibn Abi Talib? Non, quelle est la personne qui l'a tué, Ali ibn Abi Talib? Non? من قتل علي بن أبي طالب؟ Il a un nom. لا هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لا تعدل. الذي قتل علي بن أبي طالب ما هو ما اسمه؟ ما أحد يذكر؟ عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل علي بن أبي طالب. Et après qu'il l'a tué et qu'il a fait la bonne annonce à ses amis al-Khawarij, كانوا يكبرون ويهللون ويشكرون الله عز وجل. Regardez ce dalal, والله المستعان. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ماذا قال في الحديث الصحيح qui a été rapporté par Cheikh Al-Albani dans sa silsila sahiha, qui est le hadith 1088. Il a dit أشقى الأولين وعاقل الناقة. أشقى الأولين, c'est-à-dire la plus malheureuse des personnes, c'est celle qui a tué الناقة. وأشقى الآخرين من يطعنك يا علي. Et ça fait partie également de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il informe ici que Ali il va se faire tuer, il va se faire poignarder. C'est pour ça qu'il a dit dans ce hadith authentique وأشقى الآخرين من يطعنك يا علي. Et ensuite il a montré où il sera poignardé et tué par ce أشقى الآخرين qui est Abdurrahman ibn Muljim. Wallah al-musta'an. Ce sont donc al-Khawarij, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Et il n'y a pas une secte qui a été mise en garde plus que la Khawarij puis la sunna, dans la sunna authentique. C'est pour ça que les savants ils ont dit il y a au moins 100 hadiths avec leurs versions qui ont été rapportés, et plus de 30 hadiths uniquement dans le Sahihayn avec leurs versions. 30 hadiths uniquement dans le Sahihayn. Donc ça en fait le plus de hadiths qui ont été rapportés pour mettre en garde contre une firqa, pour mettre en garde contre ces extrémistes, ces khawarij. Et les versions elles sont nombreuses. Et c'est également ce qu'il faut apprendre aux enfants, qu'ils sachent ces gens-là, et qui sont présents également de nos jours, qu'ils n'arrêtent pas d'être présents. إلى يوم القيامة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم
C'est-à-dire, ils lisent le Coran, ça c'est le wasf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gosier. C'est-à-dire ici, kinaya, pour dire qu'ils lisent le Coran, mais qu'ils ne le comprennent pas. C'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il disait, les Khawarij, les premiers Khawarij, ils essayaient de comprendre, ou ils lisaient le Coran, ils essayaient de comprendre le Coran, mais ils ne le comprenaient pas. Pourquoi? Ma huwa al-asbab? Pourquoi? Ils sont éloignés des Sahaba. Ils se sont éloignés des Sahaba. Ils ont essayé de comprendre par eux-mêmes le Coran. Et aujourd'hui, lorsque les jeunes ils s'éloignent donc, c'est sectaire, lorsqu'ils font éloigner les jeunes, ils coupent le lien entre les jeunes et les savants pour qu'ils profitent de leur ignorance et pour qu'ils interprètent le Coran avec leur djal, sans qu'ils le comprennent réellement. Donc l'histoire elle se répète. Yati fi akhir zaman, c'est-à-dire qu'il va venir donc dans les derniers temps, qawmun hudatha al-asnan, des gens qui ont des dents qui sont encore fraîches, c'est-à-dire donc qui sont jeunes, des jeunes. Hudatha al-asnan, sufa al-ahlam, des gens qui ont un aql, qui ont une intelligence, une raison qui est faible. Ils sont loin d'être encore matures puisqu'ils sont jeunes. Des imbéciles, des idiots. Yaqulun min khayri qawl al-bariyah, c'est-à-dire donc ils vont dire la meilleure des paroles. Bien entendu, ils vont parler avec le Coran, mais avec leur djal. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Donc comme la lance lorsqu'elle est lancée contre le gibier, elle va rentrer, elle va ressortir aussitôt. Comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, si vous pouvez essayer de vous rapprocher un peu les frères. Naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la yujawizu imanuhum hanajirahum, même leur foi donc ne dépasse pas leur gosier. Et certains donc ils ont vu, on sait que la divergence des savants, est-ce que al-khawarij hum kuffaram la ou même min ahli al-ilm dhahabu ila takfirihim. Ça c'est parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont mis en garde et que l'on doit donc enseigner à nos enfants pour qu'ils sachent quelle est cette firqa qui a tué Uthman, qui a tué Ali. Wallahu musta'an. Et la preuve que cela était connu des temps des Sahaba, que cette secte-là, elle était connue. Une des preuves que les savants ils ont citées, il y a un hadith où il y a une femme qui s'appelle Mu'adha, elle est venue voir Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle lui a posé des questions. Et parmi les questions qu'elle lui a posées, donc des choubouas qu'elle avait, des ambiguïtés qu'elle avait, elle lui a dit à notre mère, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle lui a demandé pourquoi donc la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle rattrape le jeûne mais elle ne rattrape pas la prière. Qu'est-ce qu'elle lui a dit à ce moment-là à Aïcha? Elle lui a dit Aharouriyatun anti. Elle a dit comme cela, est-ce que toi tu es une harouriya? Et directement elle a dit, donc Mu'adha, celle qui pose la question, elle a dit la ya umma. Elle a dit non. Qu'est-ce qu'on va tirer de cela? On va tirer d'abord que directement Aïcha, lorsqu'elle a entendu cette choubouah qui est venue, donc cette ambiguïté, une ambiguïté donc qui était connue chez le Khawarij, donc qui connaissait leur sifa, c'était quelque chose qui était muntashir, répandu. Directement, on lui a demandé Aharouriyatun anti, directement. Donc elle lui a demandé si elle faisait partie de ce sinf. Et donc elle lui a répondu là. Elle n'a pas dit c'est qui le Harouriya. Donc al-Harouriya, comme on a dit, c'était donc Al-Khawarij de ce temps, et qui était nommé Bil Harouriya, du fait qu'il s'était donc réuni à cette place, Fil Koufa, qui s'appelait Al-Haroura. D'où donc le nom, qui est pris de cela. Donc on voit bien ici qu'elle savait qu'est-ce que c'était Al-Harouriya. Donc ça prouve quoi? Ça prouve donc que cette secte, elle était connue. Que les Sahaba, ils avaient mis en garde, qu'ils avaient donné leur sifat, etc. Donc c'était connu. Et bien entendu, ensuite, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a répondu là, elle lui a donc ensuite enseigné, elle lui a dit Akada umirna. Akada umirna. C'est-à-dire ainsi,
on nous a ordonné. C'est-à-dire ici, turabbiha, c'est-à-dire qu'elle a éduqué suivant donc al-amr al-ilahi. Elle lui a répondu avec al-amr al-ilahi. Et c'est de cette manière-là que le musulman, il se soumet aux lois d'Allah Azza wa Jalla, il se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant tout, parce que c'est sa ibada. Avant tout, parce que c'est son adoration. Et c'est son islam, c'est sa religion de se soumettre aux ordres d'Allah Azza wa Jalla. Que tu connaisses al-illa dans ses adorations, que tu ne les connaisses pas. Donc ici, elle lui a tout de suite donc enseigné et montré donc la voie en ce qui concerne donc al-amr shar'i. Et qu'est-ce que on doit, ou comment on doit se comporter devant donc al-amr shar'i, al-amr al-ilahi, al-hukm. Donc ça, l'enfant, il doit le connaître. Les gens du bien, les gens du mal, l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel a été le résultat, et que cela se répète. Car, Haoula al-Khawarij, à chaque fois qu'il y a le chaos, ils reviennent. Dans chaque siècle, à chaque génération, ils reviennent, le Khawarij. Il a yom al-Qiyamah, jusqu'à que viendra le Dajjal. Et donc, à partir de là, qu'ils comprennent que de nos jours, ils sont présents. Hum mawjoudoun, ils sont présents de nos jours. Et qui ils sont? Ces gens-là. Parmi eux, Daesh. Parmi eux, Al-Qa'ida. Tous ces gens-là, ils ont le sifat donc des Khawarij. Et ce sont Al-Khawarij. Comme tous les savants de la Sunna, ont fait Al-Bayan. On fait donc l'éclaircissement sur leur statut. Exactement et précisément. Ba'da, Inch'Allah. Et, à l'instar de Daesh ici, qu'est-ce qu'ils ont? Aujourd'hui, ce n'est pas une dawla qu'ils ont, mais c'est une isaba. Elle n'est pas islamia, elle est ijramiya. Yani, c'est une isaba, un groupe assassin. Et ce n'est pas une dawla islamia, comme ils veulent le faire croire. C'est-à-dire donc un État islamique. On ne connaît d'eux aucune da'wa auparavant. Est-ce qu'ils sont connus pour avoir fait la da'wa ilallah Azza wa Jal? On ne connaît d'eux également aucun soutien, aide à la communauté musulmane, al-Ummatul Islamiyya. Et comme cela a été attesté à travers l'histoire, ils sont en réalité les points qu'on va citer ici. Premièrement, ils orientent leur effort dans la lutte contre la communauté. Tous leurs efforts, ils sont concentrés pour lutter en réalité contre qui? Avant tout contre la communauté musulmane. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هكذا. C'est comme cela que nous a également informé le prophète sallam de leur sifat, al-Khawarij. Également, ils sont la cause de stopper et de saboter la da'wa. À chaque fois, avec leurs actes criminels, avec leur croyance qui se répand malheureusement auprès de beaucoup de jeunes, ils sont la cause du sabotage de la da'wa ilallah Azza wa Jal. Ça également, c'est un des préjudices que les enfants ils doivent savoir, le résultat de leurs actions et de leurs croyances. Ils sont également la cause où ils font détester l'islam auprès des gens. Avec leurs actes, avec tout ce qui se manifeste d'eux, en réalité, ils font que les gens détestent l'islam. Également, ils privent les musulmans des biens et des richesses. Également, ça, c'est un point. Également, ils ouvrent les portes de la fitna contre la communauté. Yani, les ennemis de l'islam, ils trouvent une porte pour lutter contre le din, pour lutter contre les gens du bien, à partir donc de ce qu'ils ouvrent eux comme porte. Également, ils concrétisent en réalité les objectifs. Et donc ça, on pourrait dire, c'en est le résultat direct. Ils concrétisent les objectifs de qui? Des ennemis de l'islam. C'est pour ça qu'on va entendre que beaucoup de gens ils vont dire, en réalité, qui c'est qui a mis en place Daesh? Ils vont dire que c'est les ennemis de l'islam qui ont mis en place ces gens-là pour lutter en réalité contre l'islam. Simplement, ils vont voir qu'est-ce qui va se passer à partir de ce qu'ils font et de ce qu'ils complotent, qu'est-ce qu'il arrive aux musulmans. À la kulli hal, ça, c'est pas ça qui nous est important. Ce qui nous est important, c'est de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Et qu'est-ce que doit être, ou comment doit être notre attitude et notre comportement par rapport à eux. Ensuite, toujours pour ce qui est donc de leur danger. Et donc l'enfant également, il doit comprendre, il doit savoir quel est le danger de cette secte-là.
Dans un premier temps, ils portent la haine contre les gens de la sunna. Subhanallah. On voit que ces gens-là, comme cela est attesté, comme cela on peut le voir de nous-mêmes, par rapport à ce que l'on observe, c'est qu'ils ont une haine. Vraiment, ils portent une grande haine contre les gens de la sunna, contre les salafis. Spécialement une grande haine contre les gens du haqq. C'est pour ça que s'ils ont l'occasion, et comme cela s'est passé dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, ils tuent les salafis, ils tuent les croyants, sans hésitation. Et ils prennent même un plaisir à cela. Et ils prennent même un plaisir à rendre leurs femmes et leurs biens et leurs enfants comme étant des esclaves. Ayadan billah. C'est pour ça que leur mal, il est énorme. Leur mal, il est énorme. Et qu'il ne faut pas avoir de pitié envers ces gens-là. Également, ils commettent des attentats dans les mosquées. Ça, on l'a vu. On l'a vu dans l'un des meilleurs pays de l'islam, qui est l'Arabie Saoudite, où ils ont tué dans la mosquée. Ils ont fait des attentats dans les mosquées. Et dernièrement, où ça? Et ça, c'est très important que l'enfant, il voit cela. Lui faire voir cela. Et lui faire comprendre cela. Le dernier attentat qu'ils ont fait, ou l'un des derniers attentats qu'ils ont fait, c'était à Médine, dans la ville prophétique. Comment, après cela, ne peut-on pas comprendre que ces gens-là, ils font partie des gens du mal, qu'ils font partie des khawarij? Plus d'excuses. Et l'enfant, il doit savoir cela. La manière de faire cette approche, on a vu, tout le monde l'a vu, ou certainement la plupart, cette photo qui avait été prise donc au moment où ils ont fait cet attentat. Donc on voyait, c'était du temps du mois du Ramadan, c'était durant, donc les gens, ils étaient en Siyam, ou peut-être peu après la rupture du jeûne, à la kulli hal. On a vu donc cette fumée qui est montée. Donc regardez l'apaisement des gens de la sunna, l'apaisement des croyants, leur ibada, etc. Et on voit cette fumée qui a monté, qui est en total contraste avec cette image-là. Donc montrer cette image à cet enfant pour leur faire comprendre quoi? La vérité de ces gens. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc ça, c'est une image qui exprime réellement, tu'abbir, elle exprime réellement la réalité de ces gens à travers leurs actes. Également, elle pratique des choses qui sont immondes. Et même que la personne, avec son aql, qui a une raison qui est saine, qui a une fitra, elle ne peut accepter. Sans rentrer dans les détails. Mais ça, de manière mujmal, il faut que l'enfant également il le sache. Ils font des choses, subhanallah, qui sont terribles, alors que, et ça c'est connu de leurs ancêtres, lorsqu'ils ont tué, vous savez pourquoi Ali ibn Abi Talib il a ensuite ordonné de combattre le Khawarij, c'est lorsqu'ils ont tué Abdullah ibn Khabbab. Et lorsqu'Abdullah ibn Khabbab il était voir Aoula al-Khawarij, l'histoire qu'il y a eu, c'est qu'il faisait très attention à des choses qui étaient, on va dire, de moindre importance. C'est-à-dire lorsque ils ont vu une personne qui était en train de manger une tamr, c'est-à-dire donc une date des gens dhimmi, des gens qui étaient protégés donc, parmi les Nasara, les Yahoud, ils ont tout de suite réprimandé cela. Lorsqu'ils ont vu une personne qui a tué un cochon, parmi les gens de dhimmi, ils ont également réprimandé cela. Mais ils n'ont pas hésité à tuer qui? Hada tabi'i, as-salih, Abdullah ibn Khabbab. Et ça, c'est connu chez eux. Ils vont faire preuve d'ascétisme, de peur, de crainte d'Allah Azza wa Jal sur des choses qui sont de moindre importance, mais les choses qui sont grandes, alors là, la yatawarra'un, abadan. Comme qatl al-mu'min, qatl al-salihin. Ça également, ça fait partie de leur danger, et également de leur sifat. De même, ils parlent de la religion, et au nom de la religion sans base. Yani bijal. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les versions des hadiths qu'on a cités? Yad'una ila kitabillah wa laysa minhum bi shay. Yad'una ila kitabillah wa laysa minhum bi shay. C'est-à-dire ils appellent au livre d'Allah Azza wa Jal et ils ne font pas partie de ce livre-là. C'est-à-dire ils ne font pas partie des partisans de ce livre-là. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la plus grande preuve que ces gens-là, ils appellent à leur religion bil jahl. Et ils font des choses au nom de la religion bil jahl, bil ignorance. Également, yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqra'una al-Qur'an yahsibuna annahu lahum, c'est-à-dire donc ils lisent le Coran et ils croient que le Coran il est pour eux, il est dans leur intérêt, ils prouvent ce qu'il dit, wa huwa alayhim,
et en réalité il est contre eux. Et en réalité il est contre eux. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayhim, il est contre eux, c'est une hujja contre le Coran. Une preuve donc également qu'ils parlent bijal et que leur acte est contre eux à travers même le Coran, celui dont ils se revendiquent, dont ils revendiquent appliquer le Coran et la Sunna. Et c'est pour ça qu'Ibn Hajar il disait que yata'awwaloun, c'est-à-dire ils interprètent leur Coran suivant leur djal, ala ghayri muradi minhu, suivant ce qu'ils n'indiquent pas le Coran. Et également un point qui est important chez eux et qui est souvent répété, et c'est à partir de là qu'ils font leur lance, hein, c'est-à-dire leur lutte, c'est que ils vont parler du al-hukm bi ghayri ma anzalallah, al-hakimiyya. Alors cela, c'est ce qu'ils vont avancer à chaque fois, al-hukm bi ghayri ma anzalallah, pour faire bien entendu le takfir des gouverneurs, pour faire le takfir des musulmans. Et il y a même des gens de science qui faisaient partie, vous savez, en Arabie Saoudite, il y a ce qu'on appelle l'ajnatu al-munasaha. C'est quoi ce lajna? C'est le gouvernement en Arabie Saoudite qui a mis en place donc un comité de gens qui vont prodiguer le bon conseil. C'est quoi leur rôle? C'est des gens de science. Et parmi eux, le cheikh Suleiman al-Ruhaili, il lui raconte beaucoup de choses par rapport à cela, c'est-à-dire des mawqif qu'il a. Et donc il explique que donc, leur rôle c'est quoi? C'est des gens qui sont tombés dans les filets des Khawarij, d'aller vers eux, de leur donner des conseils, d'essayer de les faire revenir à leur haqq. Donc vous voyez, ça c'est la rahma min ahli sunnah wal jama'a. C'est-à-dire avant même de les condamner définitivement, il va avoir ici quelque chose qui est mis en place pour essayer de les faire revenir au haqq. Et par des gens qui sont habilités, des gens de science, des ulama. Et il disait donc que beaucoup parmi eux, ils voyaient que le fait, regardez bien, regardez le djal, le fait donc d'appliquer des règles ou des qawanin, c'est-à-dire des lois comme al-murur, donc ce qu'on appelle le code de la route, etc., dans les pays musulmans, ça faisait partie du hukm bi ghayri ma anzalallah. Également, al-jansiyat, le fait qu'aujourd'hui il y a des États et que chaque État donc il y a des nationalités, que chaque nationalité va dépendre de son pays, etc. Ça également, ça fait partie du hukm bi ghayri ma anzalallah. Et donc la personne qui va appliquer cela, il est kafir. Et c'est des gens qui se prenaient pour des imams et pour des ulama fi hadha al-bab, et qu'ils avaient compris mieux que tout le monde. Et lorsque donc ces gens de science, ils leur rapportaient les versets du Coran en leur expliquant, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient hada min al-mutashabiha. Ça fait partie des mutashabiha. Ça fait partie des versets qui ne sont pas clairs. Et ces versets qui ne sont pas clairs, bien entendu, dans notre compréhension, on doit les ramener à des versets qui sont clairs. Alors qu'ils étaient eux-mêmes des versets qui étaient dits muhkam. Et si ils ramenaient des paroles des savants, qu'ils expliquaient donc ces versets, etc., alors automatiquement ils disaient, ces savants-là, c'est les savants du sultan, c'est les savants du mukayyifat, c'est-à-dire qui restent dans leur salle climatisée, et même ceux qui les rendaient, bien entendu, beaucoup pour eux, qui les rendaient kuffar. Même il disait qu'il entendait, le cheikh, il entendait parmi eux ceux qui disaient directement la'natullah ala haula al-kafir. C'est-à-dire que la malédiction soit sur ces mécréants. Ça c'est al-Khawarij. Ça c'est le résultat de leur voix. Également, parmi les points de leur danger, c'est que yufarriqun, c'est qu'ils divisent leur religion. C'est-à-dire donc qu'ils vont faire passer les terres d'islam pour des terres de koufr. Et la terre où eux ils sont pour la terre de l'islam véritable. Là où il faut revenir. Et c'est ce que font aujourd'hui Daesh. Daesh pour eux, leur terre où ils sont en ce moment, c'est la terre où l'islam est appliqué, c'est la terre où l'islam véridique et véritable est appliqué, et que tous les restes c'est Dar al-Harb ou al-Kufr. Et que yad'un tab'an ila al-hijra ilayhim, c'est-à-dire ils appellent les gens à faire la hijra vers eux et de ne pas rester donc fi bilad ou fi dar al-kufr ou al-harb. Et ça a été de tout temps la voie des Khawarij. Les premiers c'était pareil. Lorsqu'ils se trouvaient à Haroura, ils appelaient les gens à eux, etc. Donc ça c'est leur voie qui est habituelle.
Et c'est pour ça que Al-Hassan, il rapporte, rahimahullah, Al-Hassan al-Basri, il rapporte donc que lorsque ceux qui ont tué Othman, ils se sont réunis, il y a une voix d'une femme qui s'est élevée et qui a élevé un Coran et qui a dit لَقَدْ بَرِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ فَرَّقَ دِينَهُ وَاحْتَزَبَ. C'est-à-dire, elle a dit, et cette femme-là, c'était qui? C'était notre mère, Salama. Elle leur a dit, Haoula al-Khawarij, elle leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent de ceux qui ont divisé dans la religion et qui se sont donc divisés en groupes, ihtazab. Ils sont venus donc des groupes. Et parmi donc, Haoula al-Khawarij. C'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il disait sammu darahum dar al-hijra. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il disait par rapport donc al Khawarij, ils ont appelé leur terre la terre de l'exode, de la hijra. Wa ja'alu dar al-muslimin dar al-kufr, dar kufrin wa harb. Ils ont cité, ou ils ont placé la terre des musulmans comme la terre donc de la guerre et la terre de la mécréance. Également parmi leurs dangers, ils font la tasqiya d'eux-mêmes. Donc ils disent qu'ils sont eux les meilleurs, et ceux en réalité qui sont meilleurs qu'eux, ils les dénigrent, ils les insultent. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit qu'il croit que ce sont eux qui sont accrochés au mieux au Coran, mutamassikun bil Coran wa Sunnah. Dans ce sens-là, il croit donc qu'ils sont les véritables muwahhidin. C'est eux le muwahhidun, les monothéistes purs, qui ont appliqué le tawhid pur. Wa hum alladhi yansurun at-tawhid. Et c'est eux qui secouent réellement le tawhid. Et tous les autres, ils le nient pour tous les autres. C'est-à-dire tous les autres qui ne sont pas avec eux, alors ces gens-là ne sont pas de véritables muwahhidin, et ces gens-là ne viennent pas au secours du tawhid. Et le tawhid auprès d'eux, c'est quoi? C'est le takfir sans science et sans preuve. C'est ça le tawhid auprès d'eux. C'est à longueur de journée la question du takfir. C'est ça. Al-wala wal-bara, pour eux, c'est la question du takfir. Si tu fais le takfir de ceux qu'on a fait le takfir, tu es avec nous. Sinon, tu n'es pas avec nous. Et tu es comme nous. Parce que tu n'as pas fait le takfir de ceux sur qui le takfir a été appliqué. Donc, le tawhid pour eux, c'est le takfir sans science et sans preuve. Et la concrétisation du tawhid pour eux, c'est le takfir des gouverneurs sans exception, les insulter, les désigner et faire le takfir de tous ceux qui n'ont pas leur avis. Ça, c'est la concrétisation du tawhid auprès de qui? De al-Khawarij. Également un cheikh qui disait et qui citait, il disait qu'il avait vu également une personne, parmi ceux qui étaient tombés donc dans les filets des Khawarij du takfir, il avait rencontré une personne qui n'avait cessé d'élargir le takfir jusqu'à qu'il faisait le takfir de lui-même plusieurs fois par jour. Et donc quand il avait été le voir, il lui avait dit « Ya Cheikh, moi je suis fatigué de faire le rous plusieurs fois dans la journée. » Pourquoi il faisait le rous plusieurs fois dans la journée? Parce qu'il faisait le takfir de lui-même. Il faisait le takfir par rapport à des pensées qu'il avait, par rapport à des paroles qu'il disait. Il croyait qu'il était tombé dans le kufr akbar. Donc à chaque fois, il faisait le rous de lui-même, car il voyait qu'il fallait qu'il revienne à l'islam et qu'il refasse la shahada. Regardez donc cette maladie jusqu'où elle peut amener. Parce que là, on est réellement dans un cas maladif. On est dans un cas maladif ici. Même si c'est un cas extrême, mais cela arrive à cela. Ces gens-là également, ils ne respectent pas al-ahd. C'est pour ça que parmi les sahaba, ceux qui appliquaient ce verset, alladhina yanquduna ahdallah min ba'di mithaqihi. Ce verset-là, c'est-à-dire ceux qui coupent et qui ne respectent pas le pacte d'Allah Azzawajal, après donc qu'il a été contracté. Ce verset-là, les sahaba également, ils l'appliquaient sur qui? Sur le Khawarij. Car ces gens, ils sont connus pour ne pas respecter le pacte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du temps des Sahaba? On l'a vu auparavant. Ils ont tué Othman ou Ali. Alors que Ali, radiyallahu ta'ala anhu, lui, il avait fait l'ihsan par rapport à ces gens. Afa anhum. Il leur a pardonné, il a fait l'ihsan par rapport à eux.
Le résultat, et quel était le rad de ce Yahsan? C'est qu'ils l'ont tué. Ici, un point donc, qui va être important par rapport à leur danger, et qui rentre donc ici réellement, on va dire, totalement dans le sujet de la protection des jeunes. Donc tout cela, il faut le savoir. Si nous-mêmes, en tant que parents, on ne connaît pas cela, de ces gens-là, comment on va mettre en garde nos enfants? Comment on va leur expliquer cela? Donc bien entendu ici, tout ce qu'on a cité, c'est pour le savoir et ensuite pour le propager, l'inculquer. Naam. Parmi donc leurs dangers, c'est qu'ils concentrent leur da'wa envers les jeunes, ceux qui sont d'un jeune âge. Et plus particulièrement les jeunes filles. Ils ont même, ces gens-là, ils ont des junud, c'est-à-dire ils ont des armées, et on va le voir donc, on va détailler Inch'Allah, ils ont des armées qui font ce travail-là. Essayer de trouver des jeunes, et surtout les jeunes filles, pour pouvoir les ramener dans leur filet. Car eux, ils jouent sur les sentiments. Et la femme, on sait, la femme, elle est beaucoup sentimentale, beaucoup plus sentimentale que l'homme. Et donc eux, ils jouent sur cet aspect psychologique. Et comment donc ils vont faire pour s'approcher d'eux? Donc ça, c'est important à savoir et à comprendre. Comment ils vont s'approcher des jeunes? Ici, on va parler de al-wasa'il wal-asalib. Al-wasa'il, qui est le pluriel de wasila, wal-asalib, qui est le pluriel de quoi? De uslub. Qu'est-ce que al-wasila? Donc al-wasa'il, c'est ici l'outil d'approche. C'est l'outil d'approche. Donc c'est un outil qu'on va utiliser pour approcher la personne. Taïb, ça c'est le wasila. Donc on parle de l'wasa'il. Wal asalib, qui est l'uslub, c'est la manière et la méthode qu'on va utiliser pour approcher cette personne. Donc on voit qu'il y a une différence. On va utiliser un outil, taïb, qui va nous permettre de se rapprocher de la personne, et ensuite on va utiliser une méthode pour pouvoir donc le ramener à nous. Donc on voit qu'ils utilisent bien entendu le wasa'il ou al-asalib. Parmi le wasa'il, donc pour faire la différence, parmi le wasa'il, les moyens, ils vont utiliser donc de nos jours l'internet. Ou alors, ce qui va être utilisé, c'est la fréquentation directe, al-musahaba, al-murafaqa, la fréquentation directe. Également les livres, peut-être beaucoup moins, mais également les livres. Et également tout ce qui va être support donc da'awi, comme les cassettes, comme les vidéos, etc. Donc tout ça, c'est des wasa'il qu'ils vont utiliser. Même certains, ils utilisent les jeux de combat. Parce que vous savez, il y a certains jeux de combat on peut jouer ce qu'ils appellent en réseau, c'est-à-dire avec plusieurs personnes. Hein, le terme anglais, ils disent ça multiplayer. C'est-à-dire en réseau avec plusieurs personnes, multijoueurs, voilà. Ils appellent ça multijoueur. Et donc eux, ils vont rentrer dans ces jeux de combat, et justement, en plus, c'est propice, tu vois, quelqu'un ou un jeune qui aime les jeux de combat, etc. Ils vont rentrer dans les jeux de combat, jouer à ces jeux-là, ils vont commencer à établir un lien avec celui qui joue avec lui. Et parmi ceux qui sont derrière eux, al-Khawarij. Donc regardez jusqu'où ils vont. C'est-à-dire que vraiment, ils utilisent beaucoup de moyens ici, beaucoup de moyens pour arriver aux jeunes. Lorsqu'on parle donc de l'Internet, il y a bien entendu les réseaux sociaux. Le Facebook, que ce soit le Twitter, que ce soit tout ce qui est utilisé de nos jours comme réseaux sociaux. Ils mettent leur filet de manière générale et ensuite, lorsque ça commence à prendre, ils vont aller de manière plus intime et avoir donc un contact beaucoup plus intime avec la personne, que ce soit par les conversations directes qui sont présentes à travers les lettres qu'on peut envoyer directement, à travers même ces réseaux sociaux, alors qu'ils vont prendre encore d'autres programmes pour pouvoir parler à la personne. Et comme j'ai dit, ils passent beaucoup de temps sur cela. Ils utilisent beaucoup de gens qui sont spécialisés dans l'utilisation de ces moyens. Ensuite, on a vu la fréquentation. Donc, la personne
elle doit faire très attention. Le père, la mère, elle doit faire très attention à l'internet. Très très attention. On verra fi turuq al-himaya. Et parmi les conseils que donnent certains shuyukh ou certaines personnes de hikmah, c'est de mettre par exemple l'accès à l'internet dans la pièce qui est fréquentée par tout le monde. C'est-à-dire de ne pas laisser l'enfant avec l'internet s'il l'utilise dans une pièce où il est seul. C'est-à-dire, lorsque tu mets donc ton ordinateur ou ce que tu vas utiliser donc pour avoir accès à l'internet, lorsque tu le mets dans la pièce où tout le monde, par exemple dans le vestibule ou alors dans le salon, que tout le monde puisse peut voir ce qui se passe, les parents, etc. Taïeb. Donc ici, ça c'est leur wasaïl, les moyens qu'ils utilisent. Également la fréquentation. Al-murafaqa, al-musahaba. Et tout le monde connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Innama mathalu al-jalis al-salih wal-jalis al-su. C'est-à-dire, ici le prophète il va donner une parabole. Comme le compagnon de bien, kamathali hamil al-misk. Comme celui donc qui vend et qui porte le misk. Wa mathali nafir al-kiyar. C'est-à-dire le forgeron. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné quoi? Une belle parabole. Entre al-jalis al-salih ou al-jalis al-su. فحامل المسك إما أن يحذيك إما أن يحذيك. C'est-à-dire donc peut-être qu'il va te donner يعني يعطيك هدية, il va te donner de son misk. وإما أن تبتاع منه, ou alors tu vas acheter de lui. وإما أن تجد منه ريحا طيبة, ou alors que tu vas trouver de lui une bonne odeur. Donc tout ceci c'est pour dire que le jalis al-salih c'est quelqu'un qui sera profitable pour ton enfant. ومثل جالس السوء, donc celui qui est le compagnon du mal, c'est comme le forgeron. Donc soit il va te brûler tes vêtements, ou soit tu vas sentir de lui et tu vas avoir une mauvaise odeur. Et ici, dans cette belle parabole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un point qui est important. C'est-à-dire certains parents, comment ils voient le jalis al-salih ou le jalis al-sou, le compagnon bon et le compagnon mal, du mal, ou le mauvais compagnon. Eux, ils voient la personne qui est multazim, taïb, il a l'ahya, multazim, en apparence il va à la prière, il va à la mosquée, taïb, il parle de din, il parle de religion, il fume pas, il boit pas, il va pas avec les filles, etc. ظاهره الالتزام, ظاهره الالتزام. وصاحب السوء, taïb, c'est celui qui boit, celui qui vend de la drogue, celui qui fume, celui qui va avec les filles, etc. Donc c'est souvent cette image qui est donnée. C'est véridique, c'est vrai de toute manière. Mais ce n'est pas suffisant. Car combien, justement, et c'est là que eux ils interviennent, al-Da'ishiyya, wal-Khawarij, wal-Takfiriyya, c'est là qu'ils interviennent. C'est-à-dire, toi tu vas laisser ton enfant avec une personne qui en apparence, elle est iltizam, sans que tu connaisses rien de cette personne-là. Que ce soit une personne qui soit pour toi complètement majhoul, une personne qui est inconnue, dont tu ne connais rien de lui. Mais tu dis c'est bon, mon fils il est avec cette personne, al-iltizam, al-umur tayyiba. Mais en réalité tu ne sais pas que cette personne-là, elle porte les afkars de Daesh, elle porte les afkars du takfir, elle porte les afkars del khawarij. Et lui il va commencer à ce moment-là à entraîner ton fils, à le polluer avec cette idéologie facile, néfaste. Et donc c'est pour ça de la responsabilité également des parents qu'ils savent avec qui va leur enfant, avec qui il reste, et que si cette personne c'est une personne multazim, qu'ils connaissent son manhaj, qu'ils connaissent si c'est une personne qui est sur la voie de la sunna, que c'est une personne qui est salafi. Ça c'est également très très important. Et beaucoup de gens, beaucoup de parents se sont fait avoir à cause de cela. Eux, ils ont eu certainement cette image, al-akh al-tayyib al-fasiq. Également les livres. Donc on a vu les musahaba, parmi les moyens, et également les livres. Donc sache ce que va lire ton enfant et donne-lui les livres qui correspondent.
et qui sont en conformité avec le Coran et la Sunna. Ne nous donne pas des livres qui portent en eux l'idéologie des Khawarij. Car également beaucoup de parents, ils vont ramener un livre sur le din. C'est un livre sur le din, alhamdoulilah, il va parler de cela et de cela, sans qu'il rentre réellement dans le fond du sujet, dans le vif du sujet. Et il va donner en réalité un livre à son fils, où lui, bien entendu, avec ce qu'il va lire et avec ce qu'il va comprendre de ce livre, donc directement, et les afkars qui sont ici traités, et donc donnés à travers ce livre, il va prendre donc l'afkar des Khawarij. Comme par exemple les livres de Sayyid Qutb. Les livres de Sayyid Qutb, ces livres qui sont remplis de l'appel au manhaj, à la voix des Khawarij. Donc la personne, peut-être qu'elle va donner ce livre, elle va dire, c'est un auteur, il parle de religion, vas-y mon fils, apprends et tafaqqa fi din. Et ensuite il arrive ma yahsul wal masaib, wallah al-musta'an. Et tous les livres donc qui sont dans cette lignée-là, les livres bien entendu qui sont évidents, des takfirin, également les livres où il y a matsousa, c'est-à-dire des livres où il y a le poison mais qui est caché et qui n'apparaît pas directement, mais que l'on va retrouver à force de lecture, avec un procédé linguistique, etc. Comme la plupart des livres des Ikhwan al-Muslimin. Également donc les cassettes, les audios des personnes égarées. Donc tout ça, ça rentre dans al-wasa'il. Donc la personne, elle doit avoir ici donc un œil particulier sur tout ce que son fils il va utiliser et comment il va l'utiliser. Ensuite, al-asalib. Donc maintenant, on va parler de la méthode qu'ils vont employer à travers donc ces wasa'il. Eux, ils vont principalement employer ce qu'on appelle nous al-atifa. Ils vont prendre la personne bil-atifa. Laysa bil-ilm al-shar'i al-sahih, parce qu'ils ne l'ont pas ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? S'ils n'ont pas ça, ils ne vont pas donner ce qu'ils n'ont pas. Mais ils vont appeler les gens avec l'atifa, avec le sentiment. Et ici donc, il va venir leur procédé. Dans un premier temps, ils vont culpabiliser. Ils vont culpabiliser le jeune ou la personne de façon générale. Ils vont la culpabiliser. Ensuite, ils vont le mettre devant sa responsabilité. Le culpabiliser, ils vont d'abord lui montrer donc, ils vont utiliser tout ce qui est des conflits actuels, tout ce que le monde musulman il vit comme injustice. Donc à travers les photos des enfants tués, à travers les vidéos, etc. Donc ils vont lui montrer ça. Ça va être un choc pour l'enfant, surtout en plus pour l'enfant. Imaginez-vous un enfant qui voit ça. Ensuite, une fois qu'ils lui ont fait voir ça, ils vont le culpabiliser. Ils vont lui dire, yani que toi tu dors bien, toi tu manges bien, et regarde tes frères ceux qui subissent. Regarde ce que subissent tes frères. Alors toi, anta bi khair, anta fi amn, anta bi raha, etc. Donc regardez, ils vont culpabiliser, ils vont faire culpabiliser la personne. Après qu'ils l'ont culpabilisé, ils vont le mettre devant sa responsabilité. Ils vont dire, toi tu es responsable en fait de ce qui se passe, si tu agis pas. Et ils vont commencer à dire que An-Nusra, donc on va revenir également sur ce qu'on avait dit au départ, Tawvif al-Alfad al-Shari'a li-Muradim al-Batil. Donc ils vont dire Al-Nusra c'est quelque chose d'obligatoire, Fard al-Ayn. Al-Nusra, Fard al-Ayn. Mais qu'est-ce qu'ils veulent par Nusra? Ils veulent donc faire venir les gens et les endoctriner dans leur idéologie. Donc ils vont dire Al-Nusra c'est wajiba, donc c'est obligatoire. Et si tu ne le fais pas, tu vas être jugé devant Allah Azza wa Jal. Donc regardez, ça c'est le usloub qu'ils utilisent avec les enfants. C'est un usloub qui est peut-être basique, mais qui est bien souvent, wallah al-musta'an, yani najih, qui apporte des résultats avec ces jeunes, qui sont, comme on l'a dit, des jeunes qui n'ont pas appris, qui sont le plus souvent ignorants, et donc, yastadoun haoula, yani ils les prennent comme proie. Et bien entendu, une fois qu'ils sont tombés dans leur filet, et une fois qu'ils ont fait la hijra auprès d'eux, ce qu'ils appellent entre parenthèses la hijra, donc également, regardez encore un terme qu'ils utilisent, yani dans le faux, alors à ce moment-là, ils vont lui prendre son passeport, ils vont lui dire soit, si l'enfant il s'aperçoit, ou si le jeune il s'aperçoit du dalal dans lequel il est tombé,
ils vont lui dire soit tusharikuna fil batil, tu t'associes avec nous dans ce qu'on est en train de faire comme batil, même s'ils ne le disent pas directement, hein, le batil, mais c'est le waqi', ou alors sanahkum alayk birridda, c'est-à-dire on va te juger comme étant un murtad, et donc on va t'exécuter, ou alors peut-être au meilleur des cas l'emprisonner. Et également, ce qui rentre donc dans cela, pourquoi ils sont arrivés donc à ces jeunes-là, qu'ils étaient ignorants. Ils vont également, donc ça ce qu'on l'a dit, on le répète, parce que c'est un point qui est fondamental les frères. Wallahi, c'est un point qui est fondamental. Et c'est ce qu'ont fait les premiers Khawarij avec les Sahaba. C'est-à-dire qu'ils vont les couper des grands savants, des savants de la Sunna, des savants de l'Islam, des savants salafis. Ils vont les couper de ces savants-là. Soit donc directement en les discréditant, car ils savent que une fois que l'enfant il va être coupé du savant, c'est une proie qui est facile. Jahil, yabqa jahil. Il n'apprendra pas la science authentique. C'est terminé, il a coupé le lien, il l'a coupé. Donc pour lui, l'affaire elle est bonne. Il a devant lui une personne, il a un terrain qui est vierge pour lui. Pour donc, yabouth afkarahu, pour qu'il répande donc son dalal et son idéologie. Et si on parle du savant et la place du savant, ce n'est pas pour rien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a rappelé le fadl des ulama. Il a rappelé quoi? Le bienfait des savants et leur mérite des savants. Et pourquoi il a fait cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et pourquoi dans ce hadith, lorsqu'il a dit que les envoyés, les prophètes, l'anbiya, ils ne donnent rien en héritage, comme bien. La yuwarrithun dinaran wala dirhama. Mais ils donnent comme héritage la science. Et celui qui va prendre de cette science-là, il va prendre une grande part. Haddun wafir, une grande part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné également la parabole dans les hadiths authentiques que le savant c'est comme al-qamar laylatul badr, comme al-qamar lorsque c'est la pleine lune. Et pourquoi il a comparé, ou pourquoi il a donné ce fadl et ce mérite? Et dans le hadith, le premier hadith que j'ai cité, c'est plus que clair, car cet héritage qui a été donné c'est la science, et que si on coupe la personne de ces savants, donc qui sont al-firqatu al-najia, taifatu al-mansoura, si on coupe donc la personne de ces savants, c'est terminé. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'on va nous dire, non mais il y a des livres, il y a des livres qu'on peut lire, etc. Et la science, elle n'est pas enlevée s'il n'y a pas des savants. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jalla ne va pas enlever la science min sudur al-ulama. Inna Allah la yantazi'u al-ilm min sudur al-ulama intiza'an. Walakin yantazi'u al-ilm biqabd al-ulama. C'est-à-dire qu'il va enlever la science en enlevant les savants. Hatta idha lam yubqi 'aliman. Fi riwayatin idha lam yabqa 'alimun. S'il ne reste plus de savants, ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Les gens, ils vont prendre qui? Des ignorants. Ils vont prendre des ignorants pour qu'ils soient à leur tête et pour qu'ils leur donnent des fatwas. Fasu'ilu fa'aftu bighayri 'ilm fadallu wa adallu. Et donc on va leur demander, ils vont faire des fatwas sans science, ils vont égarer, ils vont s'égarer, ils vont égarer les gens. Donc regardez, ici c'est plus que clair. C'est pour ça que lorsqu'on parle des savants, ce n'est pas pour rien. Et lorsqu'on dit revenez aux savants de la sunna, ceux qui sont connus, ce n'est pas pour rien. C'est justement ici min bab al-himaya ba'd Allah azza wa jalla. Min bab al-himaya, hada min turuq al-himaya. C'est pour ça que ton fils, ton enfant, ta fille, en grandissant, il faut que tu leur apprennes qui sont les gens de la sunna, les savants de la sunna. Tu leur donnes les noms, tu leur donnes leurs livres, tu leur fasses écouter leur audio, leur cassette, etc. Qu'ils savent de qui ils vont prendre la science. Et comme ça, donc, tu vas les protéger de haoula, que eux, ils cherchent donc à couper à tout prix ce lien qu'il y a entre la personne, entre le jeune, particulièrement, et les savants, ou qui pourrait y avoir. Un point qu'on va citer,
et qui est important. C'est-à-dire que la responsabilité, elle incombe donc aux savants de la sunna. Walhamdulillah. Ulama'una, nos savants, ils n'ont ma qassaru. Ils ont fait un bayan qui est wafi. Ils ont fait un éclaircissement, une clarification qui est plus que complète concernant ces groupes-là. Et qu'ils les ont nommés, que ce soit Daesh, que ce soit le Qa'ida, etc. Ma qassaru. Wa jazahumullahu khairan. Et qu'Allah Azza wa Jalla les récompense en bien. Et c'est leur responsabilité. Naam. Par contre, ceux qui ne parlent pas sur cela, ceux qui sont comptés parmi des gens de science et qui disent rien par rapport à ces groupes, alors ils ont leur responsabilité. C'est pour ça qu'on va en voir certains, ils vont parler sur beaucoup de choses, sur des mots qui sont bien moindres que ce mal des Khawarij. Et lorsqu'ils vont arriver à la question de Daesh, etc., ils vont parler, on va dire de manière générale, ou alors avec des termes yahtamil hada ou hada, c'est-à-dire qu'on peut comprendre comme ça ou qu'on peut comprendre comme cela. Ou alors certains qui ne parlent pas du tout. Jamais on les a entendus faire un bayan sur ces groupes-là, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Daesh, etc. Et bien entendu, les shabab qui les connaissent, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, si ce groupe-là, si ces gens-là, c'était des gens du mal, ils auraient parlé. Mais vu qu'il n'a pas parlé, ici donc, ils vont tomber dans cette choubwa. Et donc, ils ont leur responsabilité. C'est pour ça que nos savants, walillah alhamd, et les savants de la sunna, ils ont fait un bayan qui est wafi et qui est kafi. Pour ce qui est donc de turuq al-himaya, donc protéger ses enfants par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant, même si également on a expliqué durant at-tarh, la première chose c'est at-tarbiya wal-ilm, c'est-à-dire d'éduquer ses enfants et d'enseigner ses enfants. Il faut que tu leur apprennes les bases de la religion. Il est clair que tu ne vas pas parler de ces points-là si tu n'as pas parlé auparavant un minimum de base dans la religion, ce qu'est le tawhid, ce qui est la sunna, tout ce qui rentre dans les bases de la religion. Donc ça, c'est ta responsabilité. Et bien entendu, lorsqu'on va parler de la croyance, lorsqu'on va parler de al-haq, al-umur tatabayyan bi-diddiha, c'est-à-dire également, on va montrer ce qui est son contraire. Alors comme on a dit, l'enfant, lui, il voit le bien, il voit le mal, il voit ce qui est contraire à ce, et ça l'aide à comprendre. Également, ar-ruju' ila ahli al-ilm, comme on l'a expliqué donc. Ça également, ça fait min turuq al-himaya. Tu ramènes donc tes enfants, que tu fasses connaître à tes enfants les gens de science. Et regardez Ibn Abbas, vous connaissez tous, et vous savez tous que Ibn Abbas, quand les Khawarij ils sont sortis, il ne les a pas laissés comme ça, Ibn Abbas. Il a été les voir. Et il a été discuter avec eux. Et vous savez, eux, ils ont rapporté leur choubouat, il a répondu à ces choubouats. Ils ont été dire que il avait, Ali, il avait appliqué le jugement des hommes, et donc ils ont rapporté cette choubouat, et ensuite il a répondu par des versets du Coran, Ibn Abbas, concernant que dans le Coran, on a l'application donc de ahkam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a remis aux gens, il a remis aux hommes, tayyib, comme le fait donc, il y a un shiqaq entre un mari et sa femme, on va envoyer un hakam. Qui va juger, avoir de la hikmah, et qui va venir pour essayer d'arranger les affaires de sa famille à lui et de sa famille à elle. Taïb. Ensuite, il leur a également parlé par rapport au fait que Amir al-Mu'minin n'a pas écrit, ou il n'a pas cité comme étant Amir al-Mu'minin. Il a répondu que le prophète il a fait de même. Puis al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu écrire Yani min Muhammad Rasulillah, les mouchriquins ne nous ont pas voulu. Nous ici, on savait que tu étais Rasulillah, on ne t'aurait pas combattu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ici al-Maslaha ou al-Surh, il n'a pas cité son nom. Donc également, il a répondu à cela. Il leur a fait comprendre leur ignorance. Et il y a plus de 2000 parmi les Khawarij qui sont revenus avec Ibn Abbas, qui sont revenus donc sur le haqq. Taïb. Également,
Et ça donc, on a dit qu'on allait y revenir. Apprendre. Donc on a parlé donc de science également. C'est apprendre aux enfants les vrais termes qui sont employés dans la religion, qui reviennent beaucoup. Comme par exemple le djihad. Donc on sait qu'auprès des Khawarij, qu'est-ce que c'est le djihad? Le djihad, c'est le terrorisme. Le djihad, c'est tuer les innocents. Le djihad, c'est rendre les gens kuffar et ensuite les tuer, etc. Donc, montrer réellement ce que c'est le djihad. Et regardez, les Khawarij, Zayman, Aoula, que ce soit Daesh, etc., lorsqu'ils parlent du djihad, ils viennent avec le fadl du djihad. C'est-à-dire, ils viennent avec le bienfait du djihad. Mais lorsque on en vient donc à expliquer et connaître le djihad à travers ses conditions, etc., là, ils se taisent. Car ils savent que parmi les conditions qui sont citées par les gens de science, ce qui va à l'encontre d'eux, parmi les conditions, c'est qu'un djihad il ne peut être fait qu'avec l'accord d'un gouverneur, un wali al-amr, et que cela est fait sous wali al-amr. Donc, cela, bien entendu, il n'en parle pas. Donc, il est également ici important d'apprendre aux enfants ces termes-là, qui reviennent beaucoup dans leur religion, qui sont employés par ces munharifin, par ces égarés. Donc, comme le djihad, qu'est-ce que le djihad réellement dans la religion? Et quel est son but? Et quelles sont ses conditions? Même si c'est mubassat, que ce soit une explication qui soit facile à comprendre. Également le tawhid, également l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, également le terme at-taghut, qu'est-ce que le taghut, etc. Ala kulli hal hada bab ma nadkhul fi, et on va pas rentrer dans toutes ces choses là, mais ici bien entendu c'est pour montrer qu'est-ce que il faut apprendre à nos enfants. Également, comme on a dit, al-murafaqa wa al-muraqaba. Que tu saches avec tes enfants avec qui ils vont. Et que tu choisisses pour tes enfants al-jalis al-salih, kahamil al-masq. Également, al-hirs. Tu fasses très attention d'éloigner tes enfants de la fitna. De toi-même, tu t'en éloignes et d'éloigner tes enfants de la fitna. Ça également, c'est quelque chose qui est très important. Et on sait que le prophète sallallahu lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Men sami'a ad-dajjal, celui qui va entendre le dajjal, qu'est-ce qu'il va faire? Yabta'il anhu. Celui juste qui entend le dajjal s'éloigne de lui. Parce que le dajjal, on sait, c'est ce qui représente toutes les shubuhat. Toutes les shubuhat dans la religion. Il va venir avec des grandes shubuhat, le dajjal. Et même celui qui a confiance en lui-même, qui voit que lui, il a la capacité, qu'il a la science, qu'il a l'iman pour affronter le Dajjal, il se mettra donc dans un grand péril. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à tout le monde, men yukhatib as-sahaba, yakul men sami'a ad-Dajjal, celui qui va entendre le Dajjal alors qu'il s'écarte de lui. Donc elle bourde an al-fitna. Et également un point qui est important, c'est rabt al-walad bil akabir. C'est-à-dire relier l'enfant aux grandes personnes. Et lorsqu'on dit l'akabir, bien entendu, il est venu dans la sunna, al-baraka ma'a akabirikum. Al-baraka, elle est avec vos rangs, vos personnes qui sont grandes, qui sont âgées. Quels sont les akabir? Ils sont de deux sortes. Il y a la personne qui fait partie des gens de science. Donc cette personne, même si elle n'est pas âgée, mais qu'elle a beaucoup de science et qu'elle est sur le droit chemin, il fait partie des akabir. Dont on doit établir un lien avec l'enfant. Ou alors, s'il est encore plus âgé, alors ça c'est un fadl, ba'd al-fadl. Alors c'est encore un plus grand fadl. Ou alors, les personnes âgées. Les personnes âgées. Car comme on dit, les personnes âgées, même si elles n'ont pas une grande science, ou elles sont ignorantes de beaucoup de choses, la personne qui a vécu, qui est âgée, il a une certaine hikmah. Ta'allama min ad-dunya al-hikmah. Donc il a appris une certaine sagesse de cette vie d'ici-bas. Et c'est pour ça que Haoula al-Khawarij, c'est aussi parmi donc leur méthode, c'est qu'ils coupent également les liens avec les grandes personnes. Parmi les oncles, avec le grand-père, etc. Bien entendu avant cela avec le père, avec le grand-père, avec les oncles, tout dans le cocon familial, ce qui est autour parmi les grandes personnes et qui donc peuvent donner un nasiha pour l'enfant, eux également ils cherchent à le couper. C'est pour ça que si tu vois ton enfant qui commence à s'éloigner du père, de la mère, des oncles, des grandes personnes, etc. Il commence, il commence à s'éloigner, à s'isoler, alors sache que cela c'est un point qui est dangereux.
Un point qui est très dangereux. Ala kulli hal, ou d'autres choses à dire sur ce sujet. Ça fait combien? ساعة ونصف الدرس؟ فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يحمينا ويحمي أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين